La CSD présente le français au travail. Yes, sir. Oui, monsieur. Puis madame aussi. Et toi? Comment va le français dans ton milieu de travail? Ça avance ou ça recule? Moi, depuis que j'ai commencé à réfléchir à ça, je réalise à quel point l'anglais s'immisce un peu partout sans qu'on s'en rende compte, dans nos expressions, comme dans les outils qu'on utilise pour faire notre travail. Bien sûr, là, c'est une richesse de parler anglais, de parler italien, espagnol, mandarin, de parler le plus de langues possible. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est toujours en français que je vais le mieux exprimer mes idées et mes sentiments. Au fond, le français est inséparable de la personne que je suis. Nos expressions, notre façon particulière de dire les choses, de décrire le monde, ça fait partie de moi. Moi, je ne peux pas m'imaginer un Québec où on ne parlerait plus le français. Il faut le protéger avec beaucoup de soin, particulièrement dans nos milieux de travail, pour nous et aussi pour nos enfants, parce qu'il y a tellement de choses essentielles qu'on leur transmet à travers notre langue. Et puis, il ne faut pas oublier que nos parents et nos grands-parents se sont battus pour défendre notre langue. Moi, je suis tellement fière des combats qu'on a gagnés comme francophones parce que, il faut le dire, ça n'a pas toujours été facile. Au début de la Révolution industrielle, jusque dans les années 60, le monde du travail québécois est majoritairement dominé par l'anglais. Les boss, les foremen, les managers donnent leurs instructions en anglais et les travailleurs francophones possèdent peu de droits linguistiques. Cette situation scandaleuse, nos parents et nos grands-parents l'ont subie pendant des décennies. Il était plus que temps que ça change. En août 1977, la Charte de la langue française promulgue le droit fondamental de tout Québécois de travailler en français, et ce, dans le but de faire du français la langue normale et habituelle de travail. Quelle est la situation à l'heure où l'on se parle? Eh bien, on observe que même si elle s'est grandement améliorée, la situation du français n'est pas à l'abri d'une certaine précarité dans le milieu de travail. Notre équipe a eu l'occasion d'échanger avec des travailleurs là-dessus. Attention, toute ressemblance avec des faits vécus ailleurs n'est pas un hasard. Moi, présentement, je suis mécanicienne et puis j'enseigne en formation professionnelle en mécanique automobile. Bien, nous, on a la chance d'avoir les bulletins de service qui sont en français quand on travaille. Par contre, le manuel du manufacturier est en anglais. Les plans électriques sont en anglais. Puis quand on arrive aux pièces, les pièces dans le catalogue sont en anglais. Cet outil-là, il est moitié français, moitié anglais. Comme moi, j'ai cliqué pour avoir Canada français. Alors, toutes mes choses sont en français. Par contre, ce qui vient directement du manufacturier est en anglais. C'est certain que si on n'avait pas de traduction à faire, ça serait vraiment plus facile. Ici, chez Wavex, on est environ 125 employés. On fait partie d'une multinationale, la multinationale Xerium Technology Inc., qui a des installations un peu partout dans le monde. On a constaté à un moment donné que dans nos postes de travail, c'est qu'on retrouverait quasiment 100 d'anglais sur nos tableaux de production, les entrées de données. On est les seuls au travers de tout le groupe qui est dans une situation francophone, avec des employés à majorité francophone. Nous, on a fait une approche auprès du directeur de l'entreprise pour faire changer ça. On a dit, garde, c'est pas normal, on a le droit de travailler en français. On a échangé avec lui sur les délais qui étaient raisonnables pour eux. Ils ont indiqué que 6 à 8 mois, ça pouvait être raisonnable. Ils allaient vérifier avec le siège social aux États-Unis. Il y a eu entente, il y a eu engagement de la compagnie et ça s'est fait. On a traduit tout le logiciel et puis c'est l'entreprise qui a assumé les frais. Puis il y a eu vraiment une bonne collaboration, puis il a respecté ses délais. Puis aujourd'hui, bien, tous les travailleurs, dans chaque poste de travail, peuvent travailler avec tous les affichages du système informatique en français. Pour nous autres, c'est une mission accomplie, puis on en est fiers. L'objectif de la CSD est de doter les milieux de travail d'outils et de moyens afin qu'ils puissent exercer leurs droits en matière de langue du travail. On va parler d'un guide de rédaction de conventions collectives parce qu'on s'est rendu compte que la qualité du français utilisé dans les conventions collectives est questionnable à un haut niveau. Il est important d'avoir des conventions collectives dans un bon français parce que ces textes sont souvent contestés. Il y a 15 ans, on était en négociation dans un concessionnaire Mercedes à Montréal. L'employeur voulait négocier en anglais. Nous, les travailleurs, sont principalement des francophones. Alors, on a refusé la négociation en anglais parce que pour nous, c'était important qu'au Québec, on négocie en français.
Moi, j'ai connu Réjeanne. Elle travaillait à couper des vêtements. Son ouvrage était parfait. C'était vraiment de bon ouvrage qu'elle faisait. Ici, c'est Inatex. On fabrique des vêtements de combat incendie depuis une dizaine d'années. Il y a quelques années, on a acheté un équipement pour faire de la découpe automatique. C'est une machine qui est très importante ici parce que c'est dans nos premières étapes au niveau de la fabrication. Anciennement, la découpe se faisait manuellement avec un couteau électrique. Un moment donné, le boss m'a demandé « Ça te tente-tu de l'essayer? » Là, j'ai hésité un petit peu. Après ça, j'ai rien à perdre. J'ai dit, vu que je fais de plancher, je fais du couteau, je vais essayer à Grobus. Si ça marche pas, je vais retourner sur mon appareil à hacher. Fait que là, je l'ai essayé. T'sais, mais t'as tout en anglais. Puis l'anglais, je connais quelques mots, mais pas plus que ça, là. Ça marchait pas. Les instructions étaient toutes en anglais. S'il y avait un bris, l'ordinateur le disait, mais en anglais. Comme le mécanicien, la machine bug, il comprend pas l'anglais, lui non plus. Tu sais, puis il est incapable de réparer la machine, il doit nous aider. On sait pas ce qu'elle a, mais lui non plus, puis il comprend pas l'anglais non plus. Fait qu'on est sans dessin, tous les deux. On a demandé au manufacturier de l'équipement d'avoir toute cette information-là en français. Malheureusement, c'était pas disponible, c'était pas quelque chose qu'il était prêt à faire pour nous. Il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes. On s'est informé auprès de spécialistes. C'est quelque chose qui nous aurait coûté environ 30 à 40 000 $ pour faire la conversion. D'avoir un équipement comme ça qui n'a absolument aucun français, c'est un problème pour l'employé parce que l'employé n'est pas capable d'opérer la machine de façon efficace. Tu fais check engine. Bon, qu'est-ce qu'elle a? Ça veut dire, ça, check engine. Ça, je lui dis, j'appelais mon contremaître, puis encore elle, tu sais, qu'est-ce qu'elle a? Ce qu'elle a, la machine, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle avait, tu sais, elle est en anglais, toujours en anglais. Ma compétence, je le savais, puis je sortais ma quantité, mais c'était tellement stressant. Ça l'était stressant, puis... tu sais... Je peux très bien comprendre, puisqu'on passe au moins 8 heures par jour à travailler, dans certains milieux, au moins 8 heures par jour. Si on a continuellement à vivre cette espèce de pression-là, d'avoir essayé de comprendre et de s'adapter à des directives qui ne sont pas dans notre langue ou qui sont mal mises dans notre langue, etc., ça devient, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que c'est plus qu'une frustration, c'est une forme de détresse. Tu as l'impression que ça vaut rien. Même, je me suis mis des amis ados à moi, là. Des amis qui travaillaient avec moi, tu sais, que je connaissais tout depuis longtemps, puis ils me comprenaient pas. Réjeanne, mon Dieu, elle est bien bête, qu'est-ce qu'elle a, elle? Ça me stressait tellement que je stressais les autres. Disons que moi, là, j'ai fait un an et demi de temps, là, puis après un an et demi de temps, ils m'ont dit que je faisais pas l'affaire. Tu sais, là, j'ai pas fait une dépression, mais après, tu sais, comme à ça, là, je parle plus à l'usine à personne, je me fie plus à personne, et je vais même pas départer. Pourtant, j'étais tout le temps une fille qui avançait, puis j'avais pas peur, puis j'étais une leader, l'ouvrage, je la faisais, puis j'aimais ça. Je m'en vais en dégradant, je trouve, au lieu d'avancer. J'ai travaillé à Toronto comme acteur sur des plateaux anglophones et on me donnait des directives par moments que je trouvais extrêmement dures. Par exemple, « You were bad from the top ». Autrement dit, depuis le début, t'es pas bon. Mais c'est comique pour lui. Et j'ai vu ça assez souvent sur des plateaux, cette espèce de malentendu qui fait que la personne devient isolée. Tu n'oses pas en parler parce que tu te dis, mais je vais encore accuser encore plus mon ignorance, encore accuser un peu plus mon malaise. Il faudrait quand même pas que ça paraisse, il faut quand même que je fasse mon travail. C'est très, très douloureux et très complexe de sortir de ça. Moi, je peux vous dire une chose, j'ai beau prétendre fonctionnellement bilingue, je le suis, mais c'est pas vrai que je peux dire la même chose avec la même nuance, puis avec la même subtilité, puis avec le même vocabulaire. Si je dois, par exemple, travailler en anglais. Alors, il y a un chercheur américain qui voulait savoir si les travailleurs étaient aussi efficaces lorsqu'ils travaillent dans leur langue première que lorsqu'ils travaillent dans leur langue seconde. En l'occurrence, ici, on leur présentait un tas de maisons, on leur présentait un tas de critères, et puis les gens devaient répondre à la question quelle maison satisfait le mieux aux critères que l'on vous a présentés. Quand on leur permettait de faire l'exercice dans leur langue première, ils étaient 2 fois plus nombreux à réaliser l'exercice correctement que les gens qui avaient à travailler dans une langue seconde. Puis encore une fois, on parle de gens qui sont parfaitement bilingues.
Le travailleur va mieux se rappeler une information qui est présentée en français. Le travailleur sera plus persuadé par l'information qui est présentée en français. Et puis le travailleur va être plus efficace lorsque l'information qui lui est présentée l'est en français. À la fin, si le patron, le dirigeant d'entreprise, si le fournisseur se préoccupe des désirs linguistiques du travailleur, ben c'est le fournisseur, c'est le dirigeant qui va y gagner. On a ici une machine à broder faite au Japon. Nous, on a demandé, puis la machine vient avec les menus en français, les commandes en français, les fonctions en français. Donc, ça permet aux opérateurs d'apprendre beaucoup plus rapidement, de ne pas se chercher, puis d'aller directement où ils ont besoin pour faire leur production. C'est une machine qui est destinée à l'ensemble de la planète. Donc, ça serait facile pour eux de ne pas traduire l'équipement, le faire en anglais, même le faire en mandarin pour les marchés asiatiques. Mais ils ont pris la peine de le faire en français. Il y a des entreprises qui perdent de vue que quand la qualité de la langue est mauvaise ou quand on refuse carrément de traduire en français, bien, on perd de l'argent. Il y a un coût à payer. Quand on parle aux gens dans une langue qui est bâtarde, qui est inexacte, oui, on les froisse et puis, oui, ça a un effet sur la perception qu'ils ont de l'entreprise. Vous avez tous déjà vu des traductions de modes d'emploi si maladroites et bâclées qu'elles en sont incompréhensibles? Eh bien, attachez vos tucs. Les exemples qui suivent sont malheureusement authentiques. Alors, l'émeute agit de bon temps, les bons airs et habillez votre engrenage numérique. La qualité de l'émeute est faite avec les matériels de degré industriel. Nous permettre de savoir combien vous aimez votre engrenage d'émeute par la fusillade, nous, un email. Do not drop, ne dégoûtez pas. Utilisé par les militaires et la police canadiens. Contre les conditions extrêmes. Pour le Grand Canadien dehors, the Great Canadian Outdoor. Voyons donc. Le lendemain occasionnel des hommes, court-circuite dans le pantalon de lavage. C'est tant qu'à traduire de même, aussi bien pas le traduire. Hein? Microphone bandable de PC de plateau, de stand pour ordinateur, de bureau, d'ordinateur portable, de PC, de cahier. Il n'y a pas de virgule là-dedans, là. Je crois qu'en tchèque, ce serait pas plus compliqué que ça. Le suivre enregistrement a été annulé. Le dû a manqué d'espace. Je pense qu'il manque des mots. Ingrédients, bleu-vert, le sulfate de laurette de sodium. Cocamide, brigade des stupéfiants. Critique acide. Je crois que j'en ai pris. Usiner le lavage séparément en eau froide avec du savon ou le détergent doux. Dégringoladerie. 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 C'est pas un mot, ça? Pas ne sécher pas propre. On peut pas vraiment traduire ça, là. C'est pas comprenable. Moi, en tout cas, je le comprends pas. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ça? Je pensais pas qu'on pouvait faire si pire que ça. Même en se forçant, là. Oui, c'est bien drôle tout ça, là, mais des fois, on rit jaune. On se demande si la bataille du français n'est pas perdue d'avance. Eh bien, non. C'est que parmi les 10 grandes langues internationales, il y a le français. Et puis, il y a justement tout le continent africain qui est certainement, après le continent asiatique, celui qui va vraiment se développer. Ça veut dire qu'il y a quoi, 200 millions de francophones à travers le monde? Eh bien, c'est un atout extraordinaire. En fait, il faut admettre qu'on n'est pas tout le temps les meilleurs défenseurs de notre langue. C'est pas pour mal faire, là, mais on dit les choses par habitude, souvent sans se rendre compte qu'on massacre notre français. Mais avec un peu de bonne volonté, on peut arriver à changer ces mauvaises habitudes. Les changements qui ont eu lieu dans les dernières années ont été apportés par la participation du comité de francisation qui était très actif. On a à peu près 8 à 10 sections différentes où on a implanté des affiches avec des mots qu'on utilisait tout le temps en anglais. On avait mis le mot en anglais et le mot en français. Je dirais qu'aujourd'hui, ça a eu l'impact qu'on utilise plus le mot français que le mot anglais. On a une langue riche, on a une belle langue, puis c'est quelque chose qui me tient à cœur, puis je pense que ça vaut la peine de la défendre aussi.
On a fait affaire avec l'Office de langue française. Dans le fond, c'est eux qui ont pris rendez-vous avec nous pour faire un tour de l'usine, pour s'assurer que le français était mis à la place ici à la fonderie. C'est important pour moi de vivre dans un milieu en français, malgré la fonderie Bicenco appartient à des intérêts états-uniens. Le comité de francisation était déjà en place depuis plusieurs années. On a décidé de renouveler l'équipe, puis on a mis des gens qui étaient vraiment intéressés puis qui aimaient la langue française. Elle m'a approché pour que je fasse partie du comité. Puis là, après ça, on s'est séparé les tâches. Comme moi, j'ai pogné le magasin. Il y en a d'autres, c'était l'affichage, l'autre, c'était du côté informatique. Comme ici, là, dans le casier, ici, il y a des pièces de grandeur, mais qui, finalement, c'est une rectifieuse en français. On a commencé à tout traduire le magasin. Comme ça, ici, on appelait ça un gasket. C'est un joint d'étanchéité. Ces boîtes-là, c'était un tune-up kit pour les grenailleuses. Là, c'est rendu des ensembles de réparation. Tout le monde connaît ça, des notes, mais le terme français, c'est écrou. Ça donne au moins au-dessus de 2000 morceaux certains. Puis là-dessus, ça fait environ 10 mois qu'on est là-dessus. On a fait à peu près 80 %. Fait que je pense que ça avance bien. Au début, j'ai été impliqué là-dedans parce que je travaille en amélioration continue au niveau des procédures. Puis j'ai trouvé ça important aussi d'une manière de comprendre un peu plus la langue, les termes, d'être capable de l'appliquer à nos besoins, à nous, ou à ce qu'on avait à l'intérieur de l'usine. Pour le monde qu'il n'y a pas besoin d'être un bolé en français pour tout connaître les termes. Fait que quand ça marchait pas, on allait chercher soit sur Internet ou dans les dictionnaires. Maintenant, lorsque les gars viennent au magasin pour venir chercher une limit switch, c'est quand même assez drôle parce qu'à ce temps, sont indiqués comme des interrupteurs à levier. Fait que, ils ont un petit peu plus de misère à chercher leurs pièces d'un casier. Comme moi, dans les années 80, quand j'ai étudié, j'apprenais tous les termes en anglais, les fiches techniques, puis tout était en anglais. Fait que j'ai eu des efforts à faire pour apprendre ces termes-là en français. Mais vu que les étudiants d'aujourd'hui, des années 90 à 2000, eux, ils apprennent en français. Donc, on a beaucoup plus de facilité dans ce temps-là à se comprendre. Il y a des pièces ici que, ça va peut-être être plus long à changer, mais il y en a d'autres que le mot anglais ne me dit plus rien ou je suis habitué d'employer le mot français. C'est plus efficace d'avoir des outils en français. Les gens ne font pas d'interprétation. Ce qu'ils voient, ce qu'ils lisent, c'est ce qu'ils comprennent aussi. C'est sûr qu'on a des efforts à faire au niveau du français. Pour moi, c'est important. Les gens, ils connaissent pas nécessairement les termes techniques au niveau des voitures, OK? Fait que souvent, ils retiennent des termes qui ont toujours été dits en anglais, fait que ça leur allume des lumières à ce moment-là. Mais si on utilisait les termes français, je crois qu'à la longue, ça viendrait qu'ils feraient les mêmes liens, mais dans leur langue à eux. Moi, je pense qu'on pourrait changer les choses au Québec, dans notre milieu, je parle dans les concessionnaires automobiles, mais ça prendrait au moins une décennie de travailleurs qui seraient formés seulement en français, avec les bulletins, les manuels, soient tous traduits en français. On pourrait maintenant, après ça, dire que oui, on est francophone, travaillant dans un milieu de travail francophone. Ça fait déjà au-dessus de 100 ans qu'il y a des vêtements qui se font ici. Puis les premières industries qui étaient dans cette bâtisse-là étaient des industries anglophones. Donc, tout a été fait en anglais. On a des employés ici qui étaient habitués de travailler en anglais depuis au-dessus de 30 ans. Puis nous, quand on a décidé de traduire ça, ça a été un petit choc au départ. Il y a eu une adaptation à avoir. Mais avant longtemps, les gens sont accoutumés, sont habitués. La CSD a produit des fiches lexicologiques et ces fiches lexicologiques ont permis aux travailleuses et travailleurs du milieu de visualiser des vêtements et des parties de ces vêtements et de les nommer en français. Avant, là, quand c'était beaucoup en anglais, on apprenait par l'autre qui nous montrait l'ouvrage. Tu n'apprenais pas en lisant. Tu apprenais juste à regarder l'autre. Maintenant, tu as ta feuille de cours, tu suis ton schéma, puis tu es capable de comprendre qu'est-ce que tu vas faire. Ce bac-là va passer d'une opératrice à l'autre, puis les instructions sur quoi faire avec les pièces qui se trouvent dans le bac sont sur une feuille comme on a ici.
L'information de ces fiches-là a déjà été en anglais, mais non, nous, on prend le temps de traduire chacune des instructions-là pour qu'une poche s'appelle encore une poche, puis qu'un bouton pression s'appelle un bouton pression. Ainsi, on va diminuer les erreurs, puis on va augmenter notre rendement. Moi, je ne reviendrai plus en arrière. Je continue en français. C'est bien plus beau dans notre langue. OK, tout le monde, c'est l'heure du quiz. Combien de termes français trouverez-vous? Quelle est la traduction française de switch? La réponse est interrupteur. Quelle est la traduction française de bearing? Et la réponse est roulement à billes. Quelle est la traduction française du mot snap? Et la réponse est bouton pression. Quelle est la traduction française de strap? La réponse est courroie. Quelle est la traduction française de sling? La réponse est élingue. Quelle est la traduction française de muffleur? La réponse est silencieux. Au fond, je me rends compte qu'on a tous un rôle de vigile à jouer dans la protection du français. On est les premiers à pouvoir dénoncer les injustices et il faut le faire. Personne n'a envie de revenir à la situation qu'ont vécue nos parents et nos grands-parents. Et c'est plus facile de colmater des petites brèches que de reconquérir un territoire entier qu'on aurait délaissé au profit de langues étrangères. À la CSD, quand on prend connaissance de luttes qui sont faites par d'autres que nos membres, que des travailleuses-travailleurs dans des milieux manufacturiers, on salue haut ces luttes. Nous, on a considéré à un moment donné, dans l'Union des artistes, les comédiens en tout cas, qu'on devait doubler les films et en plus les doubler à notre façon, c'est-à-dire par la voix des acteurs d'ici, transmettre quelque chose qui est assez proche, on travaillait là-dessus, d'une réalité qu'on voyait sur l'écran, mais qui était transmise dans la langue qu'on parlait. Ça a été une bataille rude. Ça a été une bataille contre les majors américains, ça a été une bataille contre les maisons de doublage français qui voulaient avoir le monopole de ça aussi. Et si on n'avait pas imposé ça, on aurait encore des films strictement soit en américain ou doublés avec un français, l'argot français qu'ils utilisent. Au niveau des multinationales, comme chez nous, c'est pas évident. Si on les laisse aller, regarde, ça va déborder, on va perdre le contrôle. Donc, c'est très, très, très important. Il faut lever la main, il faut faire la représentation, et puis ça marche. Chez nous, ça a marché. Les milieux de travail ne pourront jamais être assurés de la présence du français, de la permanence du français, si le milieu n'est pas sensibilisé à l'importance de parler français. Tout le contexte de la mondialisation crée une ouverture qui est préoccupante actuellement. On s'imagine, parce qu'on se mondialise en termes d'économie, qu'on doit parler d'autres langues. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous avons des exemples flagrants de la capacité, de la possibilité de travailler en français, malgré le fait que nos entreprises du Québec fassent affaire dans le monde entier. Et ça, c'est des réalités, des réalisations incroyables. Et ça permet à ces entreprises-là, somme toute, de bien s'en sortir en termes de productivité. Il circule tellement d'informations, aussi bien des mémos, aussi bien des lettres, des instructions qui arrivent à l'occasion. Donc, je pense qu'il faut que nos travailleurs soient à l'aise lorsqu'ils observent des situations avec lesquelles ils ne sont pas confortables, qui ne sont pas en français, de venir nous voir, de le souligner, de l'apporter. On va y apporter une attention. À partir du moment où vous vous posez des questions, ce que vous devez faire, agissez. Portez à l'attention de votre syndicat ou du comité de francisation la situation pour apporter un changement. Alors, on ne doit pas abandonner ni notre culture, ni notre langue, parce que je pense que c'est une façon particulière qu'on a d'appréhender le monde en français et qu'elle vaut, ni plus ni moins, mais elle est différente de celle des autres manières d'appréhender le monde. Dans le fond, la diversité linguistique et culturelle, c'est aussi important que la biodiversité pour laquelle on est tous prêts et avec raison à se battre. Pour moi, la langue française, c'est pas juste une langue, c'est notre culture, c'est ce qu'on est. On s'est battu pour la défendre. C'est ce qui fait de nous le peuple qu'on est aujourd'hui. Ce qu'on défend, c'est ce qu'on est. C'est pas des mots. On défend une façon de voir, une façon d'aimer, une façon de souffrir, une façon de se parler, une façon de s'engueuler, une façon de s'ignorer, etc., qui est très différente.
Et si on est capable d'avoir confiance dans cet aspect inimitable, intraduisible et unique à ce qu'on est, on va la gagner, la bataille, non pas de la langue, mais la bataille d'imposer qui on est et notre façon de faire. On a le pouvoir de changer les choses, puis on a le droit de le changer. Notre monde s'est battu pour faire avancer le français. Moi, j'ai envie de leur rendre hommage et de bien parler ma langue. Alors, fini les anglicismes et les expressions anglaises. Puis ça commence aujourd'hui. Hein, tout le monde?